Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et aujourd'hui j'avais envie d'aborder une thématique qui me tient à cœur, ce sont les prénoms et les constellations familiales. Alors en effet, nous venons tous au monde avec un, voire plusieurs prénoms et un nom. Et souvent, ce prénom est issu d'un choix qui est longuement réfléchi par les parents. Mais sont-ils véritablement conscients des vraies raisons de ce choix? En constellation familiale et en psychogénéalogie, on considère le prénom comme un héritage, une transmission, une forme de projection des attentes des parents sur l'enfant à naître. Mais cette projection correspond également à une forme de programmation familiale inconsciente qui influencerait bien évidemment la personnalité de l'enfant à naître, mais pas seulement. Alors si on considère que cette programmation familiale inconsciente par l'attribution du prénom fait sens au regard du système familial, elle porterait également en elle, et de manière cachée ou inconsciente, des loyautés par rapport au système et des missions pour l'enfant à naître. Alors si nous considérons que nous sommes tous influencés de manière plus ou moins consciente par les événements heureux, traumatiques, les secrets, les non-dits de nos ancêtres, alors on pourrait tout aussi bien se dire que, en tant que parent, on pourrait être influencé de manière totalement inconsciente quant à l'attribution d'un prénom pour notre enfant. Alors si le parent choisit consciemment ou inconsciemment d'attribuer un prénom qui a une forte symbolique, une forte signification dans son histoire familiale, il peut également transmettre malgré lui une forme d'injonction à répondre au système. Cette injonction peut se traduire par le fait de porter le fardeau familial, de vouloir guérir son système d'un événement traumatique. Et ça, c'est l'enfant qui choisira ou non de répondre à cette injonction. Alors ainsi, le prénom peut être porteur d'un événement majeur dans l'histoire familiale, sans même que le parent en ait conscience. C'est-à-dire qu'on peut remonter très loin dans la lignée. Alors effectivement, ça peut avoir des conséquences plus ou moins néfastes sur la personne à naître. Et c'est intéressant de se pencher là-dessus ou de s'interroger sur quelle est la motivation à l'attribution d'un prénom particulier. Alors je vais vous donner quelques exemples, mais c'est vraiment une liste très exhaustive des cas qui existent et j'en rencontre des nouveaux tous les jours. Alors, cas qui est hyper courant, c'est de porter par exemple le prénom de quelqu'un qui est décédé dans son arbre. Je porte par exemple le prénom de mon arrière-grand-père ou de mon arrière-grand-mère. Et en fait, on peut se retrouver à porter en fait les mêmes difficultés que la personne à son époque. C'est-à-dire, j'ai les mêmes difficultés amoureuses que mon arrière-grand-père, j'ai les mêmes difficultés financières, etc., etc. Et c'est d'autant plus vrai quand la personne est décédée trop tôt ou quand elle a vécu des événements forts ou particulièrement majeurs. Alors, autre exemple, et malheureusement qui est encore assez courant aujourd'hui à notre époque, c'est je porte le prénom de ma sœur décédée avant moi. Ma sœur, mon frère, par exemple. Ou ma tante, qui est décédée un an avant moi, 2 ans avant moi, voilà. Et dans ces cas-là, en fait, on a souvent des personnes qui se retrouvent face à un ressenti de ne pas être légitimes à vivre leur propre vie, le sentiment de porter quelque chose de très lourd et en même temps le sentiment de devoir vivre pour deux. Donc ces attributions-là, elles peuvent être vraiment très néfastes pour la vie de la personne. Alors il y a un autre exemple moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la répétition des prénoms dans l'arbre et à cela s'ajoute également la symbolique forte qu'on peut attribuer à un prénom. Je donne par exemple le prénom de René. René, c'est quand même René. Si par exemple il est manifesté de génération en génération dans un arbre, on pourrait avoir la rémanence d'un événement majeur autour de la naissance ou de la mort d'un enfant dans l'arbre. Donc voilà, c'est une transmission inconsciente de cet événement comme marqueur, comme fantôme qui vient hanter le système familial et qui a besoin d'être exprimé. Alors il y a aussi le cas des prénoms composés. Ça peut être intéressant d'aller se pencher sur quelle autre personne je porte en moi ou quel héritage m'a-t-on transmis en m'attribuant deux prénoms à ma naissance directement. Voilà.
Et encore, je n'ai pas parlé des noms de famille, parce que eux aussi ont une histoire, ils ont des choses à nous raconter. Ça peut être la symbolique du nom de famille, ça peut être l'histoire de l'attribution du nom de famille. Mais en tout cas, quand on a des noms de famille qui sont récurrents dans notre arbre, ça peut être vraiment chouette d'aller fouiller, regarder là-dedans. Moi, j'ai l'exemple assez concret de deux personnes qui portaient le même nom, qui se sont mariées ensemble, et il y a eu des répercussions quand même assez lourdes de conséquences sur le système familial. Alors cette vidéo, elle n'est pas là pour mettre la pression aux parents, pas du tout. Au contraire, non, elle est plutôt là pour inviter à s'interroger sur l'histoire de notre prénom, mais également sur l'histoire de notre identité au sein de notre système familial. Dans les constellations que je propose, on va explorer cette injonction, cette histoire, cette programmation. On va déterminer ce qui nous appartient et ce qui nous appartient pas, et en fait choisir, faire des choix tout simplement pour soi et pour pouvoir écrire son propre chapitre, encore une fois. Alors je rappelle, la prochaine date de constellation de groupe, c'est ce dimanche 21 septembre à Géraudot. Il me reste des places de constellés et des places de représentants. Et sinon, je poursuis les consultations en individuel, sur demande et sur rendez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement ou à consulter mon site. Je mets tout en bas de la vidéo. Voilà. Je reviens vite avec de nouvelles thématiques et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!